Et alors cette semaine, dans En Agence, pas d'agence, mais un expert en communication et en publicité, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Alors Frédéric, moi je vous ai fait venir parce que j'aime bien avoir votre regard sur ce qui se passe dans ce monde de la pub et de la communication qu'on décortique chaque semaine. Et je voulais savoir ce que vous aviez retenu de ce mois de mars en termes de créativité. Parce que moi j'observe des choses, mais je voudrais avoir votre avis. Alors, effectivement, vous m'avez posé la question et donc je me la suis posée. Je regarde toujours évidemment et j'ai scanné avec un petit peu plus d'attention. Et en fait, il y a deux marques, je vais parler plutôt de marques qui m'ont interpellé par leur campagne. C'est des marques historiques en fait, Ouais. des marques qui ont gagné des prix. Il y a Perrier. Qui a gagné un prix extrêmement fameux, qui longtemps a été le seul grand prix film à Cannes, en 91, avec un film de Good, donc tous les gens qui l'ont vu à l'époque se souviennent, le lion, la femme et le lion qui se disputent la bouteille de Perrier, voilà. Perrier, depuis, a fait des tas de très très belles campagnes, d'ailleurs, avec beaucoup de grands réalisateurs, et puis ils reviennent comme régulièrement, un petit peu tôt par rapport à la météo, mais bon, il faut être prêt. Oui, parce que pour une com sur les terrasses, c'est un peu tôt. C'est un chouïa tôt, je vous l'accorde. Mais en réalité, j'ai regardé, c'est assez souvent le cas. Ils sortent, ils anticipent un petit peu. Alors, je ne sais pas, c'est pour que les cafetiers préparent leur terrasse. leur terrasse. Toujours est-il que ils sortent cette campagne. Alors, bon, je ne veux pas décourager les gens de l'agence Ogilvy, qui sont, non pas les mêmes, mais c'est la même agence que celle qui faisait les lions à l'époque et qui gagnait des lions aussi. Mais je crains qu'il ne gagne pas un grand prix film cette année avec cette campagne. Néanmoins, c'est une campagne qui est assez remarquable. D'une part parce qu'elle est très bien réalisée, elle est très belle, elle est bien écrite. Cette terrasse de café sur laquelle on se balade avec cette voix off qui raconte... Celle de Guillaume Canet, encore une star, parce que décidément, il y a des stars dans toutes les pubs cette saison. Bah, c'est ça, oui. C'est le retour des stars. Et donc, c'est très agréable à écouter, c'est très parisien, il y a du shabadabada, enfin bon, voilà. C'est peut-être un peu trop parisien, d'ailleurs, pour une campagne nationale. Oui, alors j'ai pensé à ça aussi, et je vous livre... personnellement, l'argument que personne ne m'a donné, ni chez Perrier, ni chez Ogilvy, qui est que ce sont quand même des campagnes qui sont destinées aussi à l'international, et que, ben voilà, Perrier, c'est quand même, c'est Paris, c'est la France, donc oui, c'est très parisien, un petit peu trop. J'aime bien le nom du café La Source. C'est vrai. C'est assez... voilà, et puis il y a une espèce de légèreté et d'élégance. Elle est assez esthétique. Elle est esthétique, en fait. Elle est discrètement esthétique. C'est ce que je trouve assez chic. Dans ce que j'ai vu ce mois-ci, elle fait effectivement partie de ces campagnes. Encore une fois, il y a assez peu de chances qu'elle emporte de grands prix, mais elle est en plus dans l'air du temps. On fait probablement plus ou beaucoup moins qu'avant, des choses très spectaculaires, très détachées du réel. Et donc, oui, je trouve qu'elle fait pas mal le boulot, quoi, en fait. Mais Frédéric, vous m'avez parlé de deux marques. Ouais. Absolument. Quelle est la deuxième? C'est également une boisson, mais celle-ci, elle est un peu plus sucrée, également pétillante, c'est Orangina. Ouais. Orangina, avec, pareil, les campagnes d'Orangina, il y en a eu des dizaines. On se souvient évidemment de celle de Shabbat, mais il y en a eu encore avant. Oh oui, celle de Shabbat dans le... oui, même joueur joue encore. Enfin bon, voilà, c'est pareil, c'est une espèce de madeleine, si on peut dire d'une madeleine... Pour une Orangina, oui, pourquoi pas. Mais bon, disons que c'est une madeleine liquide. Et là, à nouveau, il n'est pas facile pour l'agence. Pour le coup, c'est pas la même. Là, c'est Marcel qui a le budget depuis 3 ans, je pense, qui a pris le sujet. Et c'est assez mignon, cet oranger qui, je sais pas, en fait, en la revoyant, je me suis dit ça doit être une orangère parce que c'est un oranger qui a une voix de femme. Enfin, c'est ce sont vrai. 2 orangers qui ont des voix de femme. Mais je sais pas si on peut dire une orangère. Toujours est-il que ces arbres regardent une petite orange, l'une de leurs progénitures qui s'est transformée en orangina, et elles sont fières parce que les autres enfants, c'est pas si facile que ça. Apparemment, la vie des oranges Et le claim, c'est Orangina, ce qui peut arriver de mieux à une orange, c'est ça? Et le thème, voilà, c'est exactement ça, ce qui peut arriver de mieux à une orange. Alors, pareil, il y a eu
j'ai pas envie de dire mieux, mais c'est vrai que on est dans une époque, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait sur Perrier, il y a eu des films Perrier, depuis Le Lion, qui insistaient sur la chaleur. On peut plus trop faire ça, tout fondait, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Voilà. C'était Good aussi d'ailleurs. On ne peut plus faire ça. La chaleur, c'est plus trop un thème de rigolade, quoi. Alors bon, le flipper peut-être aussi, mais le flipper peut-être passerait encore. Voilà, le flipper passerait encore, mais on est quand même dans une période où les marques et par conséquent leurs agences font quand même assez attention, très attention à ce qu'on va dire d'elle. Tous ces films sont jugés instantanément. Si jamais il y a le moindre glissement par les réseaux sociaux, et vous connaissez le jugement, il est terrible. Et donc, on peut comprendre effectivement que y ait une envie, évidemment, de qualité, et ce film original, moi je trouve qu'il est très bien écrit, il est drôle, les dialogues sont vraiment réussis, ça tombe pile. Là non plus, c'est pas du grand spectacle, c'est pas du grand cinéma, c'est aussi très français d'ailleurs, au passage. C'est pas parisien, mais c'est français. Mais c'est très sympa. Moi, je trouve, voilà, on n'ira pas à Cannes avec, je pense, mais ça mérite un clin d'œil. Vous vouliez me parler aussi d'une campagne au Canada où là, finalement, la marque a plus besoin d'afficher son nom. Ouais, et ça, c'est l'attribut des grandes marques, c'est McDo. McDo, ils nous l'ont fait en France. Alors, je ne sais pas si on peut convoquer Joe Lapompe, mais qui étudie les copycats. Qui étudie les copycats, etc. D'ailleurs, ce n'est pas, à ma connaissance, un copycat, mais ça part de la même idée, c'est-à-dire on montre juste le produit emblématique. Il n'y a pas besoin d'écrire la marque. Ça avait été fait en France par TBWA, notamment avec des pixelisations, des icônes, etc. Là, au Canada, ce qui est assez joli, c'est des confettis, en fait. C'est une explosion de confettis qui va... Et je ne sais pas si vous avez vu le making-of, mais le making-of est dingue de la campagne. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que, effectivement, quand on voit l'image, surtout à notre époque Moi, je pensais qu'ils avaient fait ça avec de l'IA et voilà. Et pas du tout, en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa, en plus, c'est que c'est fait à la main, quoi, à l'ancienne, si on peut dire. Et ça demande du boulot. Et je trouve, bon, évidemment, c'est merveilleux quand une marque est à ce point connue et ses produits à ce point connus qu'ils n'ont plus besoin de dire autre chose que c'est nous. C'est quand même assez formidable. Votre coup de cœur du mois, Frédéric ? Alors, mon coup de cœur, il est aussi particulier, et c'est pareil, je crains que ce ne soit pas non plus un énorme prix, mais c'est une campagne pour Peugeot 5008. Alors, ce qui m'intéresse dans cette campagne, qui est la nouvelle Peugeot 5008, il y a plusieurs aspects intéressants. Le premier, c'est que c'est la première campagne d'Accenture Song. C'est quoi Accenture Song ? C'est la filiale publicitaire d'Accenture, dont c'était pas vraiment le boulot, qui fait peur énormément au monde de la publicité parce qu'ils sont beaucoup plus riches, qu'ils ont acheté une agence qui s'appelle Droga 5, et donc David Droga est le patron d'Accenture Song, et donc ils ont gagné le budget Peugeot, c'est quand même pas rien. Mais ça fait longtemps qu'ils ont racheté Droga 5, donc Oui, mais ça met du temps. Ça met du temps à construire une offre, d'une part. Ensuite, il faut gagner les pitchs, quoi. C'est ça. Donc, et ils l'ont gagné, l'année dernière, et donc ça sort maintenant. C'est pas rien, quand même. Peugeot, c'est des marques qui travaillaient avec Havas depuis, je crois, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec les différents aspects d'Havas, tout comme Publicis avec Renault, pratiquement depuis qu'ils existent, quoi. Donc ce sont des liens qui sont très très forts, et tout d'un coup, là, c'est un outsider littéralement qui prend le budget, qui sort une première campagne, un reveal de la Peugeot 5008 que j'ai trouvé intéressant. Alors bon, c'est de la 3D, c'est très moderne, c'est assez joli. Ce sont d'énormes animaux qui apparaissent comme ça. Et ce que dit la campagne, c'est: la voiture n'est pas aussi grosse que la baleine, que le diplodocus, etc. Mais elle a des tas de qualités. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, la réalisation est assez jolie, assez léchée, c'est vraiment très bien fait. Ce serait bien le moins de la part d'une telle agence. Mais ce que j'ai surtout trouvé intéressant, en fait, c'est que pour une révélation de voiture, on ne voit pas la voiture circuler lentement dans la ville sous l'œil ébahi des passants, déclenchant des artifices pyrotechniques ou peu importe. Pour une fois,
Voilà, on voit le détail de la voiture et c'est pas mal. Alors peut-être que quand il s'agira de convaincre les concessionnaires, on reviendra à des choses plus basiques. Plus basiques, mais c'est intéressant. C'est presque aussi disruptif qu'une pub pour un parfum de luxe où on ne verrait pas une actrice marcher dans la rue, vous voyez ? Par exemple, c'est ça, exactement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi que là encore, il y a beaucoup de place accordée à l'esthétisme, d'une part, et puis de deux, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut plus communiquer comme avant. Et le parallèle avec la voiture et la nature n'est pas aisé de prime abord. Exactement, parce qu'on a toujours... il s'est installé, c'est incroyable, parce que la publicité automobile a été l'une des plus créatives qui soit jusque dans les années, peut-être début des années 2000. Et puis ensuite, ça s'est rétracté. Ça s'est rétracté parce qu'il y avait une peur de se tromper, purement et simplement, et de ne pas prendre de risques. Et puis parce que la voiture est de plus en plus critiquée. D'ailleurs, j'ai vu à propos de cette campagne quand même de 5008, sur les réseaux, quelques commentaires disant quand même ces voitures sont énormes, sont très lourdes, il serait peut-être temps de faire des choses plus légères. Donc même quand on essaye de faire un peu décalé, de se mettre dans l'air du temps, de ne pas être provocateur, il y a quand même un regard qui est acéré, si on peut dire, du consommateur, ou en tout cas du commentateur. C'est pas sûr que ces gens-là, de toute manière, achèteraient cette voiture, peut-être ou pas. Et donc, on comprend aussi, je pense, une frilosité, ou en tout cas une prudence, aussi bien de la part des marques que des agences, à s'exprimer comme ça sur des sujets qui sont pas absolument évidents. N'empêche que c'est ça qui est sympa dans la pub, ça reste créatif, on reste... Il y a Julien Carrette qui en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est l'essence, si je puis dire, de ce métier et de cette activité, c'est qu'elle est capable de s'adapter, de trouver des nouvelles idées et on verra encore des très belles choses qui sont peut-être pas aussi barrées que pouvait l'être le Lyon ou d'autres campagnes, encore que l'IA permet de faire des tas de choses. Certainement des tas de choses. On n'a encore rien vu, je pense. Merci Frédéric, vous revenez le mois prochain ? Avec plaisir Aurélie. Merci.